Vendredi soir, j'étais invité chez des amis. Et ma femme, elle me dit, je voudrais rentrer avec une tarte à la fraise, tarte aux fraises. Je dis, bon, tarte aux fraises, elle me dit, oui, je suis d'accord. Elle me dit, je veux la plus belle tarte aux fraises de Corse. Je dis, comment je vais trouver? Je lui dis, on est à Porto Vecchio. Tu fais, ça va pas, la tarte aux fraises de Porto Vecchio? Elle dit, d'accord. Bon, donc, elle cherche plus belle tarte aux fraises de Porto Vecchio. Bon, elle cherche tarte aux fraises Porto Vecchio. Ah, il y a des boulangeries qui sortent. Bon, elle appelle. Vous avez une tarte aux fraises? Oui, elle est belle. L'autre, maintenant, comme si la boulangère, elle allait lui dire, non, ma tarte aux fraises, elle est naze. Bon, tu fermes ta gueule, tu veux pas faire d'histoire, t'es avec ta femme, on s'en fout. Bon, le problème, il est pas là. Donc elle appelle les boulangeries. Vous avez tarte aux fraises? Oui, combien? Oui, 12, elle est belle, elle est fraîche. La boulangère va lui dire, elle est défraîchie. On l'a faite il y a 4 jours. Il fait 48 degrés ici. Bon, je lui dis, tu veux pas aller direct au but? Réserve la tarte aux fraises. Elle m'a dit, d'accord. Bon, elle réserve la tarte aux fraises. On va dans une boulangerie. Elle voit une tarte aux fraises comme ça. Elle avait réservé par téléphone. Elle me dit, elle me plaît pas. La tarte aux fraises, elle était bien, mais pas comme il fallait. Je lui dis, mais c'est des fraises. C'est une tarte, il y a de la crème. Non, ça va pas. Il faut la tarte aux fraises. Elle m'a dit, j'aime pas. Bon, bref. On va dans une autre boulangerie. Elle voit une tarte aux fraises. Elle me dit, celle-là, elle est très belle. Bon, très bien. Mazel tov. Prends la tarte aux fraises. On prend la tarte aux fraises. Maintenant, je la vois, elle sort comme ça, doucement, avec la tarte aux fraises. Je fais dépêche-toi, moi j'étais sous le cagnard dans la voiture et tout. Je sais même pas comment on se sert de la clim parce j'ai loué une voiture à Porto Vecchio, tellement qu'elle est électronique, on sait même pas comment on enclenche la clim. Maintenant, ils sont arrivés à des voitures, ils sont tellement perfectionnés que c'est nous qui sommes cons. À côté de la voiture, on est cons. Ça veut dire, la voiture, on peut pas la contrôler, on n'arrive pas à la maîtriser, on fait pas. On n'arrive pas à écouter la musique, on n'arrive pas à mettre la clim, bon, on ouvre les fenêtres comme des brels, comme si on avait une vieille voiture. Bref. On s'en fout, le problème il n'est pas là, mais il faut qu'ils arrivent avec leur voiture perfectionnée. C'était mieux quand elles étaient cons les bagnoles, au moins elles étaient à notre niveau, on savait s'en servir. Aujourd'hui on ne sait plus servir des voitures. Bref, bon, elle rentre dans la voiture, elle me dit, ah, roule doucement. Je sais pas pourquoi, elle me dit, je veux pas abîmer la tarte aux fraises. Qu'est-ce qu'elle venait faire? J'ai dit, je sentais que la tarte aux fraises, ça allait devenir un truc qui allait me tuer. Je roule doucement, à un moment donné, il y avait un dodane, je prends le dodane, elle me fait, doucement, la tarte aux fraises, les fraises elles vont s'abîmer. Bref. Quand je roule, bon, maintenant, un trajet qui aurait dû mettre 5 minutes, j'ai mis 10 minutes. C'est parce qu'il fallait que j'aille doucement pour pas abîmer les fraises de la tarte aux fraises. Bon, on rentre à la maison, on met la tarte aux fraises au frigidaire, on prend les douches d'été, les douches estivales, les douches fin de journée et tout ça. On va pour aller chez les amis, elle ressort la tarte aux fraises du frigidaire, doucement elle prend la tarte aux fraises. Je dis, dépêche-toi, on est en retard parce que elle m'a dit, doucement, je veux pas abîmer la tarte aux fraises. Bref, on rentre. Et je lui dis, je t'en supplie, je suis allé chercher la voiture, je fais, donne-moi la tarte aux fraises. Bon, je lui ai donné la poubelle, je fais, regarde, jette la poubelle. Je vais chercher la voiture et je te rejoins, parce que c'était sur le trajet, la poubelle, les poubelles, bref. Elle prend la poubelle, elle me donne la tarte aux fraises, elle me dit, n'abîme pas la tarte aux fraises, j'abîme pas la tarte aux fraises. Je rentre la voiture, je mets la tarte aux fraises dans le coffre de la voiture. Et je prends la voiture, arrive à la hauteur de ma femme. Elle me dit, ouais, la tarte aux fraises, je fais la tarte aux fraises est dans le coffre. Elle me dit, mais t'es un malade, on laisse pas la tarte aux fraises au coffre. Ici, ça va tourner, les dodanes et tout. La tarte aux fraises, ça va devenir un bobi-boulga. Elle me dit, elle ouvre le coffre, elle prend la tarte aux fraises, elle s'assoit. J'ai mis une demi-heure, il fallait pas que je bouge, il fallait que je roule doucement. On avait l'impression que je passais le permis de conduire. J'étais là, comme ça, j'avais peur, j'avais l'impression qu'on aurait dit l'examinatrice à côté, une examinatrice avec une tarte aux fraises. Bon, on s'en fout, le problème, il est pas là, mais j'avais le stress. On arrive chez les amis. Maintenant, eux, ils sont en haut d'une côte. Je prends la côte. Maintenant, mes amis, ils disent, il faut mettre le jus pour arriver jusqu'en haut de la côte. Il faut rester en première, il faut surtout pas s'arrêter. Maintenant, elle me dit doucement. Je dis, mais si je vais doucement, la voiture, elle va décélérer, elle va descendre. La côte, il fallait la prendre de pleine vitesse. Et l'autre, ma tarte aux fraises, elle m'a tué avec sa tarte aux fraises. J'arrive chez les amis, on file la tarte aux fraises. Enfin, elle arrive à destination. J'avais l'impression d'avoir rempli une mission militaire. Bon, on s'en fout. Le problème n'est pas là, on s'en fout. Les amis, merci et tout. Bon, on fait le dîner du repas du vendredi soir, nickel. Arrivé au moment de la tarte aux fraises, là, l'hôte chez qui on était reçu, elle l'ouvre, elle dit, quelle jolie tarte aux fraises. Ma femme me regarde, t'as vu, ça valait la peine, regarde le complément qu'on s'est reçu. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, j'ai jamais vu une tarte aux fraises pareille. Maintenant, ma femme, elle était contente. Moi, j'ai dit, si elle savait tout ce qu'elle m'a niqué ma vie, pour cette tarte aux fraises, on aurait mieux fait de prendre un flan nature. Flan vanille, on aurait été tranquille. Au pire, le flan, il faisait ça et c'était fini. Bref, on s'en fout. La femme, elle prend la tarte aux fraises, elle met dans l'assiette, elle dit à son fils, chéri, va mettre la tarte aux fraises à table. L'autre, il prend la tarte aux fraises. Qu'est-ce qu'il fait l'autre maintenant, ça fait 4 jours, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on est avec la tarte. Il me renverse pas la tarte aux fraises sur la table. Je vois la tarte aux fraises comme ça, je vous jure sur ma vie, elle tombe sur la table. Coupée en deux, les fraises, côté fraises. Ma femme, elle me regarde, moi je regarde ma femme. Maintenant, tout de suite, je me suis refait toute l'histoire depuis la boulangerie, quand on appelait pour faire la prospective pour les boulangeries. Quelle est la boulangerie qui était la plus belle de Porto Vecchio? Qui c'est qui faisait les plus belles fraises? Jusqu'à ce qu'elle, la tarte, tellement qu'on était transi des froids,
J'ai même pas eu le réflexe de vous filmer la scène. Je vous ai mis la photo à la fin de la tarte aux fraises. Mon pote, il a pris les fraises sur la table. Toutes les fraises étaient sur la table. Il a repris le gâteau comme ça. Il l'a compacté. Il a mis les fraises sur la tarte. Et la tarte, c'est devenu Haïda. Ça ressemblait à plus rien. Ma femme a été comme ça. Tout ce qu'on s'est cassé les bonbons pour que la tarte aux fraises, ça devienne un champ de bataille. Je vais vous montrer la photo. Je n'invente rien. Allez, bonnes vacances.